D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit dans des journaux intimes. Ça a commencé au collège avec les livres Journal d'une princesse. À l'époque, je noircissais des pages et des pages de carnet sur les péripéties de ma vie de collégienne. Cher journal, j'aimerais tellement être intégrée au collège, mais personne ne me remarque. Vous voyez le délire. En grandissant, j'ai conservé cette habitude. Mon journal est devenu mon compagnon de route. J'écrivais les 10 000 pensées qui me traversaient l'esprit chaque jour, mes insomnies à répétition, mes cauchemars, mes états d'âme. Bref, j'y déchargeais toutes les émotions dites négatives ou douloureuses. Et sur le moment, ça fonctionnait. J'identifiais des croyances limitantes, je repérais des schémas comportementaux, et l'espace d'un court instant, mon cœur s'allégeait. Je parvenais presque à toucher du doigt cette sérénité dont j'avais cruellement besoin. Mais les années passèrent, et 10 ans plus tard, je me sentais toujours aussi vide. Jusqu'en janvier 2025, où je découvre le travail d'une neuroscientifique qui va bouleverser la manière dont j'approche le journaling. Mais avant de plonger dans les neurosciences, arrêtons-nous un instant sur un des mécanismes fondamentaux de notre cerveau. Dans une méta-analyse intitulée Bad is Stronger Than Good, le psychologue social Roy Baumeister nous apprend que les interactions, les émotions et les expériences négatives nous affectent de manière bien supérieure à leur équivalent positif. Parce que pour notre cerveau, survivre est plus important que prospérer. En effet, mieux vaut se souvenir d'une voiture qui a failli nous écraser ce matin que le coucher de soleil d'hier soir qui nous a fait du bien. Si j'oublie le danger, je risque d'en mourir. Si j'oublie le coucher de soleil, je serai simplement frustrée. Roy Baumeister nous apprend également que nous assimilons le bonheur à un état par défaut, tandis que nous percevons le malheur comme une perturbation majeure. Et ce phénomène porte un nom, le biais de négativité. C'est notre tendance naturelle à accorder davantage d'importance au négatif qu'au positif. Jugez-en par vous-même. Essayez de vous rappeler de 3 émotions, interactions, expériences positives qui se sont passées cette semaine. Faites la même chose avec le négatif. Qui l'emporte? Si c'est le positif, tant mieux pour vous, je suis ravie. Si c'est le négatif, je pense que la suite de la vidéo va vous intéresser. Ce biais de négativité pourrait expliquer notre tendance à utiliser le journaling principalement quand nous traversons des épreuves difficiles. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les neurosciences. Cette neuroscientifique dont je vous ai parlé, c'est le docteur Tara Swart. Son postulat est le suivant. Chaque seconde, le cerveau est bombardé par 11 millions d'informations que nous sommes incapables de traiter dans leur totalité. Sur ces 11 millions d'informations, nous n'en retiendrons que 40. Ce tri impitoyable est géré par une structure nerveuse située à la base de notre tronc cérébral, le système d'activation réticulaire. Imaginez-le comme le sentinelle de notre esprit. C'est lui qui trie en une fraction de seconde ce qui mérite d'accéder à notre conscience ou non. Et pour accomplir son travail, le système d'activation réticulaire s'appuie sur ce que le docteur Swart appelle le value tagging, ou en français étiquetage de valeur. Le value tagging, c'est quoi? C'est la manière dont le cerveau va scanner l'information selon ce qu'on lui a désigné comme prioritaire ou non. Ce système va apposer des étiquettes de haute importance sur les choses auxquelles on pense le plus. Et c'est précisément dans ce mécanisme de survie que le piège du journaling se referme sur nous. Lorsqu'on écrit uniquement sur le négatif, on ordonne inconsciemment à notre cerveau de prioriser toutes les informations négatives au détriment du positif. Si j'écris sans cesse sur ma peur de ne pas être à la hauteur ou ma peur de rater un projet, mon cerveau va percevoir la crainte de l'échec comme une information prioritaire. En conséquence, je vais repérer beaucoup plus facilement les micro-signes d'échec et à l'inverse, je vais complètement ignorer les signes de réussite ou de progrès. Alors attention, cette méthode n'est pas à jeter pour autant parce que écrire sur des épreuves difficiles ou des émotions douloureuses nous permet de clore le sujet et de passer à autre chose plus rapidement. Il ne s'agit donc pas seulement d'extérioriser, il faut changer de perspective. François Mitterrand disait « écrire, c'est vider son sac ». Mais je crois que ça va bien plus loin que ça. Quand on écrit, on s'autorise à dévoiler les émotions qu'on ne parvient pas à exprimer en temps normal. On se permet de raconter ses rêves les plus fous, ses pensées les plus intimes, peut-être même les plus honteuses. Et puisque le négatif provoque une perturbation majeure, une des méthodes les plus classiques ou les plus instinctives de journaling, ça va être d'écrire quand on traverse une épreuve difficile. Mais nous l'avons vu,
plus j'écris sur du négatif, plus je renforce ce biais de négativité. Alors, comment inverser la tendance? Si notre cerveau retient ce qu'on lui répète le plus, nous devons changer de dialogue interne. En écrivant quand on se sent bien plutôt que quand on se sent mal, on entraîne notre cerveau à repérer, à étiqueter le positif comme information prioritaire. Alors bien sûr, je vais pas juste vous dire écrivez quand ça va bien et puis basta. Je vais vous montrer ce que j'ai changé concrètement. Avant, j'avais un seul carnet qui me servait pour tout. Mes résumés de livres, de podcasts, mes inspirations, mes idées de projets, mais aussi prendre du recul sur mes émotions qui étaient, comme vous en doutez, souvent liées à l'anxiété, la honte, la colère ou la tristesse. Maintenant, j'ai 2 carnets, un carnet des charges et un carnet du quotidien. L'objectif, c'est de séparer la décharge émotionnelle de tout ce qu'est le quotidien, type le suivi des habitudes, alors vraiment 2 espaces séparés. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur mon système de journaling minimaliste. Dites-le moi en commentaire. Donc, revenons à nos carnets. Le carnet des charges, c'est littéralement mon vide-cerveau. J'ai aucune règle si ce n'est me vider l'esprit, en fait. J'ai changé quand même 2 choses. La première chose, c'est que j'ai arrêté d'écrire quand ça n'allait pas dans 80% des cas. Les 20% restants, ce sont des questions qui me taraudent, des cauchemars qui se répètent que j'ai envie de comprendre, ou bien des situations du quotidien qui vont se répéter, qui me bloquent, par exemple, je sais pas. J'ai du mal à exprimer clairement mes propos pendant les réunions de travail. J'ai envie que ça change. Et donc pour ces situations, j'ai aussi changé de méthode. Avant, j'écrivais plutôt de manière automatique, donc j'écrivais tout ce qui me passait par la tête par rapport à cette situation, mais finalement ça amenait plus de questions que de réponses. Et je finissais par tourner en rond parce que j'étais plutôt concentrée sur l'analyse du phénomène et de l'émotion que sur le quoi faire après. Aujourd'hui, j'ai une méthode qui est simple et efficace dans la plupart des situations. 1. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le contexte? 2. Qu'est-ce que ça a provoqué en moi et pourquoi? 3. Comment je peux faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois? Et puis 4. À la lumière de tout ce que j'ai écrit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je consacre de l'énergie à changer les choses ou est-ce que je peux pas juste faire avec et laisser passer? Cette méthode a plusieurs bénéfices. D'abord, je me concentre sur ce qui dépend de moi avec le comment, donc je me redonne le pouvoir par rapport à une analyse qui est concentrée sur le pourquoi. Et ensuite, ça me permet de me projeter dans un futur positif. Donc ça va plutôt me donner envie d'agir, ça va me redonner confiance. Donc ça, c'est quand ça va pas. Les 80% restants, j'écris quand ça va bien ou sur des expériences positives. Dernier exemple en date, j'ai participé à une scène ouverte pour la première fois en tant qu'artiste. En gros, je suis montée sur scène pour déclamer un de mes textes devant une 40aine de personnes. Et c'était un énorme défi personnel parce que je crois que c'est ce qui m'effraie le plus au monde. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ce qui m'avait traversé l'esprit avant, pendant et surtout après pour prolonger l'expérience positive, mais aussi pour mieux mémoriser les apprentissages, les déclics et les émotions en fait positives liées à cette expérience. Donc ça, c'est pour le carnet des charges. Je résume. Dans 80% des cas, j'écris quand ça va bien. Les 20% restants, j'utilise une méthode en 4 étapes. 1. C'est quoi le contexte? 2. Qu'est-ce que ça m'a provoqué et pourquoi? 3. Comment je peux faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois? 4. Est-ce que ça vaut le coup d'émettre de l'énergie ou bien je laisse couler? En parallèle du carnet des charges, j'ai mon carnet du quotidien et dans ce carnet, chaque mois, j'ai une page victoire du mois. L'objectif, c'est de noter toutes les micro-réussites de la journée. Par exemple, j'ai combattu le blues du dimanche soir par l'action. J'ai terminé les tâches les plus importantes de ma semaine, et ça c'était un mardi. Je profite du moment présent. C'est un peu toutes les petites choses qu'on oublie au quotidien. Alors je vous parle, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai changé de méthode de journaling et je vois clairement les bénéfices. Aujourd'hui, je retiens beaucoup plus le positif que le négatif. Et ce que j'étiquetais comme négatif avant est devenu, je dirais, plus ou moins neutre, ou en tout cas, j'y prête beaucoup moins attention qu'avant. Et même si le négatif me touche encore, c'est comme s'il s'évaporait beaucoup plus vite, au point où je serais incapable de vous citer des choses négatives qui se sont passées dans la semaine, alors que, à l'inverse, je peux vous citer pas mal d'émotions positives, d'interactions, de choses, de petits moments en fait qui m'ont rendue joyeuse. Donc si cette méthode vous parle, je vous invite à l'essayer pendant 30 jours et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si c'est pas le cas, je vous invite aussi à me dire en commentaire comment vous faites du journaling pour qu'on s'inspire des uns des autres. À bientôt!